Alors, toute vision que Dieu donne à l'homme a un but. Bienvenue aux conférences du Centre international d'évangélisation. Nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons aujourd'hui commencer une nouvelle série sur l'esprit de leadership. Et la nouvelle série s'intitule « Les forces et les priorités d'un leader ». Donc, la nouvelle série qui commence aujourd'hui s'intitule « Les forces et les priorités d'un leader ». Et le titre que nous allons voir, le titre 1 que nous allons voir aujourd'hui, c'est la communication force d'un bon leadership. La communication force d'un bon leadership. Alors, pourquoi cette nouvelle série? Parce que nous rendons compte qu'après tant d'années passées sur cet enseignement de leadership, nous nous rendons compte que de plus en plus, il y a beaucoup de conférences qui sont tenues dans le monde sur le leadership. Mais très souvent, on y va sur les choses que les gens doivent faire. Et on oublie en réalité le caractère. C'est ce que nous sommes et c'est ce que nous produisons. Parce que quand nous sommes faibles, les produits que nous allons manifester auront des défaillances, auront des points faibles. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais que pendant cette nouvelle série-là, vous puissiez suivre attentivement pour voir les forces et les priorités d'un leader. Et nous allons commencer aujourd'hui par une des forces et une des priorités qu'un leader doit avoir dans sa vie, c'est la communication. La bonne communication, c'est la force d'un bon leadership. Commençons au commencement. Nous sommes dans le royaume des cieux, nous ne sommes pas dans le leadership de ce monde-là, nous sommes dans le royaume des cieux et nous voulons nous appuyer sur notre livre qui est le livre des livres et qui est la Sainte Bible. Et dans ce livre-là, dans Genèse 1, versets 26 et 27, nous voyons quelque chose. Le premier leader de l'univers va être créé avec son aide. Le premier leader sera créé. La Bible dit, dans ce verset 26 de Genèse 1, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Voilà. Toute la phrase n'est pas terminée, mais je préfère m'arrêter là. Premièrement, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, et deuxièmement, et qu'il domine. Voici le premier leader qui a été créé. Dieu lui a donné deux éléments. Premièrement, il est créé à l'image de Dieu lui-même. C'est-à-dire, il a été créé pour exercer un leadership. Créé pour exercer un leadership. Il reçoit de Dieu une délégation de pouvoir pour exercer un leadership sur la terre. Alors ça, c'est important. Mais cet homme-là, que Dieu a créé, le verset 27 dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Un nouvel élément apparaît dans ce verset 27. Il n'a pas créé l'homme, le mâle, l'homme masculin seulement. Il va créer la femme, donc la femelle. Et quand on regarde donc le leadership, Dieu nous montre ici que le leadership peut être exercé par un homme mâle ou bien par une femme, une femelle. Donc, il n'y a pas de genre dans le leadership. On ne peut pas dire un leadership masculin ou un leadership féminin.
c'est les hommes, dans leur désir de dominer les femmes, qui ont fait cette séparation. Dans leur désir de piétiner les femmes, ont mis de côté et on dit que ce sont les hommes qui exercent seulement le leadership. Mais au commencement, il n'était pas ainsi et ce n'est pas ce que Dieu a fait. Alors, bien-aimés frères et sœurs, quand nous regardons effectivement ce que Dieu vient de nous dire, Dieu vient de faire, on voit ici un leader, donc mâle, et un leadership, donc féminin. Et tout cela est englobé dans le principe même de leadership. Donc, à ce niveau-là, vous qui êtes en contact avec nous, que vous soyez homme ou femme, réjouissez-vous, car vous avez droit à un leadership que vous devez exercer sur cette terre-là. N'écoutez pas les hommes qui sont très égoïstes, égocentriques, qui veulent dominer les femmes pour en faire, donc, disons, leurs esclaves. Alors, nous allons continuer. Autre chose que nous voulons voir, alors, et qui est important pour nous aujourd'hui, puisque la nouvelle série, c'est sur les forces et les priorités du leader. Le premier leader qui a été créé, appelé Adam. Nous allons examiner quelles ont été les causes principales de l'échec du leadership d'Adam. Qu'est-ce qui a amené ce premier leader universel, ce premier leader humain sur la terre des hommes, à qui Dieu avait donné tout pouvoir de régir la terre, de gérer la terre, d'exercer sa domination sur la terre, de l'assujettir et d'étendre le royaume des cieux sur la terre. Qu'est-ce qui a amené réellement Adam à échouer si lamentablement et à entraîner le monde dans un chaos? C'est important. Et vous allez comprendre que Adam a été le premier leader qui a failli. Et depuis ce temps-là, beaucoup d'hommes masculins suivent la trace de leur père Adam et entraînent leurs femmes dans leur faillite, dans leur échec. Les gens se précipitent pour mettre sur Ève la faute. Non. Il y avait un leader et le leader n'a pas assumé sa responsabilité. Nous allons le voir pendant toute cette nouvelle série-là. Pourquoi les hommes aujourd'hui créent des problèmes à leur famille, à leurs femmes? Parce que il y a une mauvaise communication ou il y a un manque de communication du leader homme qui devrait être en bonne relation avec son épouse, à qui il devait transmettre la bonne information, faire la bonne communication pour que non seulement le couple aille de l'avant, mais pour que la famille soit une famille qui est vraiment dans le succès. Alors, voyons un peu, tout d'abord, la cause principale donc, de l'échec d'Adam. Et pour cela, comprenons ce que Dieu a fait. Dans Genèse 2, verset 15, regardons ce que Dieu a communiqué. Nous allons voir comment Dieu a élevé d'abord Adam. Genèse 2, verset 15, il est écrit: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Vous voyez bien? Ça c'est important. Il prit l'homme. Il a élevé l'homme. Au-dessus de quoi? De toute la terre. Il l'a positionné dans une position supérieure à toute la création terrestre. Il le prit. Ça veut dire, il l'éleva. Il l'exalta au-dessus de toute la création. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'homme est la couronne de la création de Dieu. Alors, il le prit, il l'éleva. Et Dieu va lui donner un cahier de charges. Car tout leader a un cahier de charges auquel il est soumis. Et les éléments du cahier de charges, il est écrit ici maintenant. Et Dieu le plaça dans le jardin d'Éden, dans son lieu de fonctionnement. Il l'a élevé
ça c'est sa position. Il l'a placé, donc, dans son lieu de fonctionnement, ou de travail, si on peut dire, pour cultiver et garder le jardin. Voici le cahier de charges, donc, d'Adam. Cultiver et garder. On n'a pas dit qu'il est cultivateur, parce que notre texte en français est un texte avec des mots de nos dictionnaires français qui nous créent des problèmes. C'est-à-dire, Dieu dit que la gestion, la gérance de la terre est confiée à Adam. C'est-à-dire qu'Adam est chargé d'étendre le règne de Dieu sur toute la terre. Car le règne de Dieu se trouvait dans un seul endroit qu'on appelle le jardin d'Éden, le jardin des délices. C'était le siège, le headquarter, le siège, donc, de la terre. C'est du siège que devaient partir les succursales. C'est du siège que les différents rois provinciaux, les rois continentaux, devaient être placés par Adam et Ève. Et ces rois-là devaient venir, donc, d'Adam et Ève comme leurs enfants, et ils devaient les placer comme n'importe quel roi sur la terre place les princes pour occuper des positions dans l'État ou dans la nation dans laquelle ils se trouvent. Donc c'est pourquoi Dieu lui a donné un cahier de charges de cultiver tout en gardant le jardin, de veiller sur le jardin, parce que tout leadership a un ennemi. Tout leader a un adversaire. Tout leader a un ennemi dont le rôle est d'empêcher le leader d'accomplir parfaitement donc sa charge qu'on lui a confiée. Ça c'est le deuxième élément. Positionné, et ensuite il a reçu un cahier de charges. Troisième élément que nous voyons ici, et que nous devons comprendre, Dieu va le donner maintenant, Dieu va parler. Dieu est un communicateur. Pour que Adam puisse communiquer, Dieu va communiquer, et Dieu est le communicateur par excellence. Notre titre d'aujourd'hui, c'est que la communication, force d'un bon leadership. Dieu a communiqué de façon claire, précise, les commandements à Adam pour que Adam ne se trompe pas du tout. Et qu'est-ce que Dieu dit donc? Versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il donna cet ordre, un ordre bien précis. Vous entendez? Ça, c'est la bonne communication. Toute communication doit être faite de telle manière que celui qui est en face de vous, vous ne lui laissez pas l'opportunité d'interpréter ce que vous lui dites. Ça doit être clair. Et ce que Dieu a dit est clair. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais, c'est clair, il parle de la généralité d'abord, et Dieu va arriver à l'exception. C'est l'exception qui va faire la règle. Donc, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais Dieu va mettre l'accent sur un arbre particulier. Il dit, mais, tu ne mangeras pas. Vous entendez? Il a dit, d'abord le positif. La communication est ainsi. On commence par le positif, la généralité, et on va arriver à la précision, à l'exception. Mais, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car, les conséquences, les voilà maintenant. Car, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça veut dire, tu vas perdre ta position de leader, tu vas être séparé de moi, et tes charges, tu seras déchargé de tout ce que tu es appelé à faire. C'est clair. Pour que vous compreniez, je vais vous donner un exemple naturel avant de revenir à mon texte de référence. Voici quelqu'un qui va voir un docteur. Le docteur diagnostique donc la maladie de cet homme ou de cette femme. Le docteur est un leader médical. Et après avoir diagnostiqué tout, il va dire à l'homme maintenant, voici, je vous prescris, messieurs, ce médicament.
Ça, c'est la généralité. Ce médicament-là, vous devrez l'avaler. Et vous devez l'avaler le matin, après votre petit déjeuner, à midi, après votre repas de midi, et le soir, après votre repas du soir. Et vous devez avaler un comprimé chaque fois que vous devez prendre ce médicament. Et le médecin va insister maintenant. Ça, c'est l'élément général. C'est clair. L'ordre du médecin est clair. 1. Prendre un seul comprimé chaque fois que vous devez avaler. Et vous devez le prendre après chaque repas. Et maintenant, l'exception. Le médecin vous dit, écoutez, le jour que ce médicament, vous le prendrez 3 comprimés d'un seul coup, alors ce jour-là, vous allez signer votre arrêt de mort. Et vous dites, avez-vous compris? Vous dites oui. Je vous pose la question, est-ce que l'ordre du médecin est-il clair, oui ou non? Dites-moi, c'est clair. Très bien. Vous êtes des bons étudiants. Mais voici cet homme-là, qu'est-ce qu'il va faire? Et il se trouve que sa femme a la même maladie que lui. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Sa femme a la même maladie. Et le docteur dit, bon, comme votre femme a la même maladie, il faudra lui dire de faire exactement ce que je vous ai prescrit. De ne jamais prendre 3 comprimés à la fois, sinon ce médicament-là est dangereux et ça peut aboutir à la mort rapidement. Ça va aboutir à la mort. Donc, le monsieur a reçu l'ordre du médecin, a reçu la prescription du médecin. Et il s'en va. Regardons maintenant, nous allons continuer. Donc, notre titre d'aujourd'hui, la communication, force du bon leadership. La communication. Regardons maintenant Genèse 2, verset 18. La Bible dit que l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu ayant créé Adam, il l'a formé de la poussière de la terre. Mais Ève n'avait pas été encore formée. Elle avait été créée, invisible. Ça, le mot créé, la personne existe en esprit, mais il n'a pas de forme matérielle. Dieu maintenant va former Ève à partir du corps d'Adam. Pour quel but? Parce que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme exerce un leadership tout seul, car tout leader qui n'a pas quelqu'un autour de lui n'est pas un leader. Le leadership veut dire influencer. Influencer qui? Ceux qui sont autour de vous. Conduire ceux qui sont autour de vous. Mais si vous n'avez personne, vous n'êtes leader de personne. Donc Dieu va donner à Adam, Dieu lui a déjà donné des animaux. Il est un leader des animaux, mais il n'est pas leader des hommes, puisqu'il n'y a aucun être humain qui lui ressemble, qui a été créé. Alors Dieu crée la femme semblable à lui. C'est-à-dire que la femme aussi est appelée à être un leader comme son mari, mais un leader junior. Un leader junior. Que le mari va d'abord influencer par la parole, par l'attitude et ensuite par les conseils qu'il va donner à son épouse Ève. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc on voit la formation du leader est là maintenant. Et quand Adam a vu
cette femme-là, il s'est écrié, voici maintenant celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Donc, Adam dit, le leadership que tu m'as donné, Dieu, est une bonne chose, car tu m'as donné un leader semblable à moi, qui me comprend, qui a la même intelligence que moi, qui a la même capacité que moi. Alors, en équipe, nous allons faire un bon travail. Nous allons vraiment te faire plaisir. Nous allons exercer. Tu seras content, Dieu, parce que tu m'as donné une aide. Moi, je suis réjoui. Oh, de ce que tu m'as donné un leader. Un très bon leader junior. Alors, je m'arrête pour parler maintenant aux hommes. Chaque fois qu'un jeune homme arrive à un âge, tout jeune homme créé dans ce monde-là, qui est venu dans ce monde, qui est né dans ce monde-là, il est né pour être un leader. Mais comme il est seul, son leadership n'ira pas loin. Alors, à un âge bien donné, Dieu met dans le cœur de ce garçon-là le désir d'avoir une épouse, une aide. Ça, c'est, que vous le voulez ou pas, ça vient en vous. C'est Dieu qui a mis ça en vous. Si Dieu ne mettait pas ça en vous, il y a des gens qui allaient naître, grandir et vieillir sans se rendre compte qu'ils ont besoin d'une femme. C'est le jour de leur mort, ils vont dire, c'est vrai, hein, je suis en train de mourir sans être marié. Ils vont se rendre compte qu'ils ne sont jamais mariés. Mais Dieu est intelligent. Arrivé à un âge, il commence à mettre dans le cœur de ce jeune homme-là, donc, le désir d'avoir un leader qu'on appelle femme. Vous entendez? Et Dieu lui donne une bonne femme. Parce que la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc, premièrement, quand Adam a eu Ève, c'était le bonheur d'Adam. Donc, Ève était le bonheur d'Adam. Et il s'est crié, il était content. Il dit, voici cette fois. Et il l'a appelée femme. Il était heureux d'avoir quelqu'un qui lui ressemble, qui raisonne comme lui, avec qui il peut partager ses fardeaux, avec qui ils peuvent travailler ensemble. Est-ce que vous comprenez? C'est à cela que Dieu a fait venir Ève pour être un leader junior, donc d'Adam. Alors, vous qui nous suivez, et vous qui vous combattez votre femme, comment voulez-vous assumer votre leadership en combattant votre propre femme? Vous programmez pour l'échec. Vous ne pouvez pas réussir si celle qui est votre aide là, vous ne l'honorez pas, vous ne l'exaltez pas, vous ne la chérissez pas, il est impossible que vous puissiez réussir. Et c'est pourquoi j'insiste sur cela. N'oubliez pas qu'Adam est le premier leader. Il est le leader des leaders humains sur la terre. Et la seconde personne leader sur cette terre-là est une femme appelée Ève. Cela veut dire qu'il n'y a pas de leadership masculin sans le leadership féminin. Et c'est les deux qui forment le bon leadership et le leadership complet. Alors, si vous ne savez pas communier avec votre femme, si vous ne la respectez pas, et vous pensez que Dieu a fait une erreur en vous donnant une femme, c'est Dieu qui a trouvé qu'il n'était pas bon qu'Adam soit seul. C'est pas Adam. C'est Dieu qui a trouvé bon que la tâche qui lui a été confiée, le cahier des charges là, ne pouvait pas être accompli parfaitement s'il n'y avait pas un leader junior qui allait aider Adam à faire ce que Dieu lui avait commandé de faire. Alors j'ai noté quelques éléments que je vais partager avec vous, et la question que nous allons nous poser maintenant, c'est que Adam, quand Dieu lui a donné tous les commandements, quand Dieu lui a dit, voici ton cahier des charges, quand Ève a été créée et formée du moins, quand Ève a été manifestée, et que Adam a été dans la joie, comme la plupart d'entre vous, vous avez reçu une femme, vous êtes mariés,
vous avez la joie. Mais vous avez oublié l'essentiel. Adam a oublié l'essentiel. La femme, ce n'était pas simplement. Dieu a dit qu'il lui donnait une femme pour aide. Il n'a pas dit qu'il lui donne une femme pour qu'il l'admire. Non. Il n'a pas dit qu'il lui donne une femme pour la mépriser. Il dit qu'il lui donne une aide semblable à lui. Une aide. Mais vous qui nous suivez, est-ce que votre femme est votre aide? Dieu dit que c'est une aide. Et vous allez comprendre pourquoi Ève n'a pas été une aide jusqu'au bout. Vous allez comprendre que ça ne vient pas d'Ève. La question qu'on peut se poser sous deux angles. Le premier angle de la question est: Adam a-t-il clairement donné les instructions de Dieu à Ève? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Je vais vous démontrer que Adam ne l'a pas fait. Qu'est-ce que Dieu a donné comme commandement à Adam? Dieu a dit que il donna cet ordre à Adam. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Écoutez-moi très bien. La plupart des hommes, quand on leur dit quelque chose, quand ils viennent, ils donnent la moitié. Une information donnée à moitié va amener obligatoirement un demi-succès. Et ça va amener obligatoirement un demi-échec. Comme nous connaissons les hommes, ils n'aiment pas entrer dans les détails précis des commandements qu'on leur donne. Vous dites à quelqu'un, par exemple, d'aller dire à son collègue de service que voilà, il doit faire le travail comme ça, comme ça, comme ci, comme ceci. Et de le faire et de l'amener dans 30 minutes. Il arrive, il dit à son collègue là, il dit, le patron a dit, bon, quand tu vas finir de venir, il vous pose la question. On lui dit de dire à son camarade de saisir tel texte. Quand il a fini de saisir, de l'imprimer et ensuite de l'agrafer et d'amener le document à 16h parce qu'il y aura une réunion à 16h30. Lui, ça va dire, le patron a dit, bon, quand tu vas finir ton travail là, de venir le voir. Donc, mauvaise communication. Et cette mauvaise communication va amener des troubles dans le service. L'homme n'ayant pas, celui qui a reçu la communication, ayant reçu une communication déformée, alors obligatoirement, le résultat sera déformé. Et dans les services, c'est plein comme cela. Dans les maisons, c'est plein ainsi. Les gens ne donnent pas l'information juste. La communication n'est pas bonne. Et après, ça crée des troubles partout. Troubles partout. Même au niveau d'un gouvernement. On ne donne pas les instructions claires. On parle et maintenant les gens agissent. Mais c'est quand il y a des conséquences qu'on vient maintenant pour informer les gens. Non! La bonne information, bien communiquée, avec clarté, va éviter des confusions, des tâtonnements et va donner un résultat clair et net. Et l'homme a ce défaut-là de tronquer les informations qu'il a, de les communiquer et en les colorant avec ses propres pensées, alors ça crée la confusion et ça crée des problèmes. La première question, Adam a-t-il réellement donné clairement les instructions de Dieu à Ève? Ça, c'est la première question. Deuxième aspect de la question, lui a-t-il dit les conséquences de la désobéissance? Ça, je vous dis clairement. Réfléchissez vous-même. Si Adam avait appelé sa femme
Il l'a admiré, c'est vrai. Il a dit, ah, Dieu, tu m'as donné une bonne femme, c'est vrai. Je suis content, c'est vrai. Mais il a négligé ce que Dieu lui a dit de dire. Il a négligé. Les choses secondaires ont été prioritaires par rapport aux choses principales. Si vous mettez les choses secondaires à la place des choses prioritaires, vous créez un problème dans votre vie. Je reviens à mon exemple naturel pour que vous compreniez. Donc, le docteur a dit au mari, ce comprimé-là, on le prend le matin après avoir déjeuné, à midi après le repas et le soir. Ne prenez jamais 3 comprimés à la fois d'un seul coup, sinon cela va vous créer. L'homme vient de chez le docteur avec cette information claire et précise. Et sa femme ayant la même maladie, il dit, le docteur a dit de prendre ce médicament-là. En tout cas, il nous a dit de prendre le médicament. Que le médicament était un bon médicament, qu'au bout de 15 jours, on sera guéri. Il n'a pas précisé. Il dit, oh, non, prends seulement, tu peux prendre un comprimé comme tu veux. La bonne femme se dit, mais si je prends un comprimé, ça me guérit. Peut-être en prenant 3, ça va annuler vite la maladie. Mais son mari n'a pas été un bon communicateur. Ne lui a pas donné l'information comme il fallait, l'information complète. Et voici la bonne femme qui prend les 3 comprimés, qui avale. Maintenant, elle commence à être agitée. Elle commence à s'évanouir. Et le mari dit, mais qu'as-tu fait? Mais tu as pris 3 comprimés. Il dit, mais tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que je peux prendre. Et non, le docteur avait dit ça, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Est-ce que vous m'entendez, hommes? Je parle surtout aux hommes. Les hommes ne sont pas clairs, ne sont pas précis. Et c'est leur défaut, c'est le défaut des hommes. Je le vois dans les églises quand je prêche. Les femmes sont attentives à ce que vous dites. Mais en ce temps-là, les hommes sont en train de vous bagarrer pour l'information que vous leur communiquez. Et quand ils vont à la maison, ils font le contraire de ce que je leur ai dit. Et les femmes sont effarées, elles sont dépassées. Mais tu étais au culte avec moi, oui ou non? Mais est-ce que le pasteur a dit ça? Mais tu sais, quand même, on peut interpréter. Bon, ça, c'est l'avis du pasteur, hein. Sinon, bon, moi, je crois que on peut résumer comme ça, on peut faire autrement comme ça, et c'est ça qui amène des confusions. Voilà le vrai problème qui a amené l'échec du leadership d'Adam. N'allez pas loin. Vous allez le voir tout à l'heure. Si vous croyez que c'est faux, allons. Si Ève avait eu l'information claire, quelqu'un va venir mettre en doute le caractère de Dieu, et vous allez voir, il est dit ici, dans Genèse 3 maintenant, Genèse 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, vous voyez bien, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il a utilisé la forme interrogative. Vous voyez bien? Disons même interro-négative. Il a subtilement utilisé ça. Je pose la question. Soyez honnête avec moi, soyez clair. Si Ève avait assis sa femme là et lui a dit, ma chère femme, nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, mais cet arbre-là, il a pris la main de sa femme, allait s'arrêter près de l'arbre-là. Nous ne devons jamais manger du fruit de cet arbre-là, qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où nous allons manger de ça, nous allons mourir. Tu as vu comment le jardin est bien? Elle va dire oui. Tu as vu comment Dieu vient nous visiter régulièrement? Elle va dire oui. Tu aimes la présence de Dieu? Elle va dire, ah oui, moi j'aime la présence de Dieu. Chaque jour, j'attends la visite de Dieu. Ah bon? Dieu m'a dit de te dire que le jour que nous allons manger
du fruit de cet arbre-là, tout ce que tu as vu de beau là, ça disparaît. La communication, la communion avec Dieu s'en va. La présence de Dieu ne viendra plus vers nous et nous serons malheureux, toi et moi. S'il avait dit ça, au moment où le serpent a placé cette question interro-négative à Ève, puisque Ève était une femme parfaite, sans péché, c'est pas comme aujourd'hui les femmes qui ont tellement de choses, elles n'ont pas de défauts, elle allait aller droit au but en disant non. Ce que tu dis, tu as déformé la phrase. Dieu n'a pas dit si nous pouvons, nous ne mangerons pas de tous les... Il a dit nous mangerons de tous les fruits du jardin, sauf cet arbre de la connaissance du bien et du mal, et le jour où on mangera, on mourra. Et le serpent allait partir tranquillement loin de Ève. Mais comme le mari n'a pas donné la bonne information, il a donné une information générale que tout le monde peut interpréter à sa guise. Mais le serpent s'est introduit. Et c'est ça qui amène la confusion. On dit à quelqu'un d'aller avertir les gens. Tu lui donnes que le soir à 17h, vous voulez rassembler tous les travailleurs dans tel endroit, dans une grande salle, pour leur faire une communication très importante sur la marche de l'entreprise. Vous envoyez quelqu'un d'aller informer les différents chefs. Il y a 4 chefs de service. Il s'en va au premier chef, il a dit, le patron a dit en tout cas ce soir-là, bon, si vous avez le temps, si vous n'êtes pas trop occupé, en tout cas, lui veut vous voir. Hein? Vous avez compris? Les gens disent, oh, oui, bon. Comme il a dit, si vous n'êtes pas trop occupé, le patron veut vous voir. Mais vous voulez que les gens fassent quoi? Et les gens sont occupés. Le patron même leur a donné un travail. Il s'est dit, mais si c'était aussi important que ça, on allait nous dire de laisser tomber notre travail qu'on nous a confié là et d'être présent à la réunion. Mais si on nous a dit que quand on aura le temps et que moi je n'ai pas le temps, je dois faire tout pour donner le travail au patron demain matin, donc je n'irai pas à la réunion. C'est ainsi. Vous voyez comment les gens font? Ils vous tronquent l'information que vous donnez et ils vont balancer. Et ils empoisonnent tout le monde. Ils empoisonnent tout le monde. Maintenant, regardez la discussion entre Ève et le serpent. Et vous allez voir l'attitude d'Adam encore. Un leader qui n'a pas assumé sa responsabilité. Adam était arrêté près de sa femme. Adam n'était pas au jardin comme certains théologiens le disent. Adam était là, côte à côte. Il était là, côte à côte. Il s'est rendu compte, il va écouter la réponse d'Ève. Quelle est la réponse d'Ève? Verset 2, la femme répondait au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Est-ce que Dieu a dit ça? De peur que vous ne mouriez? Vous n'y toucherez point. Elle a ajouté des choses parce que l'ordre n'a pas été bien communiqué. Et quand l'ordre n'est pas communiqué, chacun y met sa propre pensée. Et ça fait que le leader qui n'a pas une bonne communication va créer un problème au leader secondaire et à l'ensemble de ceux qu'il doit influencer. Son influence sera négative à cause de sa mauvaise communication. Et on trouve ça dans tous les milieux, administratifs, politiques, des affaires, religieux, on trouve ça. Les gens ne sont pas clairs dans leur langage. Leur langage, c'est terrible, ils mettent la confusion sur leurs gens. La confusion. Quand il vous parle, vous demandez, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Un leader religieux, un pasteur, un prêtre, qui ne parle pas clairement. Quand les gens sortent, ils disent, mais qu'est-ce que le pasteur a dit? Qu'est-ce qu'il a voulu dire là? Ah, on ne sait pas. Hein. Vous aussi, chacun interprète. Et voici ça. Elle dit, elle a déformé.
Elle a analysé, elle a interprété la pensée, la parole de Dieu. Vous n'y toucherez pas, Dieu n'a pas dit ça. De peur que vous mouriez, Dieu n'a pas dit ça. Le mari n'a pas bien communiqué. Il n'a pas donné tous les éléments corrects. Il aurait dû répéter mot à mot. Parce que c'est tellement important pour leur vie, leur futur. Tout ce qui est important pour votre futur, tout ce qui est important pour votre survie, tout ce qui est important pour votre vie, quand vous le communiquez, soyez clair et précis. Ne commencez pas à me dire, ah, ça va. Bon, tu comprends, hein? Tu comprends? Non, je ne comprends pas. Moi, je te dirais, je ne comprends pas. Tu ne peux pas venir me troubler et me dire, tu comprends, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je refuse. Il faut que tu t'asseyes, si tu ne me dis pas, je ne le ferai pas, parce que je n'ai pas entendu. C'est pourquoi je prends du temps pour enseigner les gens. Parce que les gens, ils veulent pas écouter ce que vous dites. Ils veulent interpréter à leur guise. C'est pourquoi je prends 2 heures, 3 heures. Je préfère souffrir dans mon corps pour envoyer la bonne communication. Mais malgré ça, les résultats parfois, c'est catastrophique. 3 heures après, vous sortez, on demande aux gens qu'est-ce que le pasteur a dit. Ils vont vous dire le contraire. Alors, si vous devez expliquer quelque chose, répétez la même chose, répétez la même chose, et qu'ils sortent pour dire. Alors, si vous faites 30 minutes, ils vont comprendre? Non. Donc, vous comprenez? Ça, c'est important. Donc, les raisons de l'échec du leadership d'Adam, première raison, c'est Adam a dû sauter certains éléments du message qu'il devait donner à Ève. Et c'est pourquoi Ève a réagi comme ça. Deuxième raison, Adam a permis à la voix d'Ève de dominer la voix divine. Quand Ève a commencé à parler, Adam était à côté. Il connaissait la voix de Dieu. Il connaissait la parole de Dieu. Il vient d'entendre la parole d'Ève. Il n'a pas joué tout de suite là au redresseur. Non, il a laissé passer. Il dit non, bon, il peut interpréter comme il veut. Non, 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 non. Adam, Dieu t'a dit que vous pouvez manger de tous les fruits du jardin. Et que mais cet arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Certainement, c'est sûr. Ta femme interprète ça. Et toi, tu dis non, bon, ça dépend de la compréhension de chacun. Non, 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 non. Ça ne dépend pas de la compréhension de chacun. Voici la femme, elle a pris les 3 comprimés et elle a avalé, et voilà un cadavre maintenant. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu viens de tuer ta femme indirectement. Ce n'est pas une chose secondaire, c'est une chose principale. Il y a des choses dans votre vie, vous devez être ferme, vous devez être clair. Sinon, vous allez influencer négativement ceux qui sont autour de vous. Et vous allez les conduire à l'abattoir. Pasteur, je vous pose la même question. Quand vous parlez la parole de Dieu, pourquoi vous n'entrez pas dans les détails? Pourquoi vous ne répétez pas? Pourquoi vous passez, vous laissez aux gens eux-mêmes d'interpréter ce que vous êtes en train de dire? Il y a des choses qu'on ne peut pas interpréter. Non. Il y a des choses. Amenez-moi ce soir une vache entièrement noire, on ne peut pas l'interpréter. On ne peut pas amener une vache tachetée de blanc et de noir, non. Je veux, monsieur, une vache noire. Tu m'amènes une vache où il y a quelques points noirs, vous n'avez pas répondu à ma demande. Vous allez amener une vache où les 3/4 de sa peau sont noirs? Non. J'ai dit une vache noire, totalement noire. Mais les gens disent non, bon, ok, bon. Ah, on ne veut pas vraiment, bon, vous savez, il ne faut pas trop fatiguer les gens. Non, non, non. Est-ce que la voiture là, est-ce que les freins sont bons? Est-ce que la direction est bonne? On doit prendre le car là, est-ce que c'est bon? La direction est bonne? Les freins sont bons? Les pneus sont bons? Oui, patron. Non, on peut démarrer. Vous savez, ce n'est pas un problème.
Non. Bon, il faut appuyer, pour que les freins là, pour que le car s'arrête, il faut appuyer 3 ou 4 fois. Quand vous allez appuyer, la 3e fois, ça va monter, l'huile de frein là va monter, et le car va s'arrêter. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que l'huile de frein est en train, il y a une fuite dans l'huile de frein. C'est pourquoi il faut appuyer 3 fois pour que l'huile la monte. Mais comme l'huile est en train de descendre, au bout d'un moment, il faut appuyer au moins combien de fois? 6 fois pour que l'huile monte. Et le chauffeur prend le volant. Il dit, bon, donc tu es sûr? Il dit, oui, oui, non, allons-y. On va avancer, on va tard. Il n'y a pas de problème. Allons-y seulement. Et le voilà à 120 à l'heure, avec 50 passagers derrière. En ce temps, il a pris sa petite drogue, comme la plupart des chauffeurs de car là. Il a pris sa petite drogue là. Il a bu ça. Et puis il voit double même. Il voit double. Il conduit. Et brusquement, voici qu'à un pont, il voit devant lui un autre car qui vient et il voit une voiture qui est en train de doubler le car là sur le pont. Et lui, il est à 50 mètres. Donc 50 mètres encore, il peut freiner. C'est à ce moment qu'il commence à appuyer. 3 fois. Il appuie, ça ne va pas. Il dit, apprenti, ça ne marche pas. L'apprenti, patron, appuyez. Il appuie. Mais 50 mètres pour une voiture qui a 120 à l'heure, en quelques secondes, bang! Voilà des cadavres. Pourquoi? Les gens ont donné des informations incomplètes. C'est ça. Un leader est un bon communicateur. Il prend les informations sûres et il les donne. Et il veille à ce que ces informations-là soient donc réalisées. Parce que ceux qui travaillent avec vous n'aiment pas être disciplinés. On le voit partout. On le voit. Ils n'aiment pas la discipline. Ils croient, surtout en Afrique, ils croient qu'on les fatigue. C'est pourquoi pendant longtemps, on n'a pas donné des avions à conduire aux Africains. Une parenthèse, c'est pas mauvais. Hein? Parce qu'il veut conduire l'avion comme une voiture. Il veut conduire l'avion comme une voiture. L'avion, on fait un check-up, on regarde. Mais quelque chose qui est en l'air, ce n'est pas une voiture. Vous comprenez? L'Africain n'aime pas qu'on le fatigue. Mais quelque chose ne marche pas, il dit, ah, on nous fatigue ici. Ah. Avez-vous, on va faire un enregistrement. Avez-vous vérifié tout au fil? Non, chef, depuis 15 ans, nous, on fait ce travail-là. Je demande si aujourd'hui, vous avez branché le fil. Ah non, non. Comment? Vous savez, le patron, il fatigue les gens même maintenant. Ah. Vraiment, le type là, il nous fatigue. Maintenant, on a fini d'enregistrer. On s'en va pour écouter. Il n'y a ni image ni son. Les gens disent, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, on te dit à chaque jour de vérifier. Hier, toi, tu as branché le fil. Le matin, là, quelqu'un est venu. Un nettoyeur est venu nettoyer la salle. Et il a tiré, il a débranché. Va vérifier. Non, non. Tu dis que chaque jour, c'est comme ça. Le fil est branché. Il ne faut pas nous fatiguer. On n'a qu'à aller seulement. Et on vient de faire 4 heures d'émission et on se trouve avec aucune émission sur... Et on dit non. Pardon. Il faut faire pardon. Ouais. Comment voulez-vous que les gens avancent? Il faut faire pardon. Le pardon, là, ça va mettre les 4 heures d'émission. C'est ça. Le leadership. Si vous voulez monter, apprenez à bien communiquer. Pasteur, apprends à bien communiquer. Deuxième chose, c'est que il a permis à la parole d'Ève de dominer la parole de Dieu. Il n'a pas pris une position ferme. Il aurait dit à sa femme, non, chérie, non. Non, 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 non. Ce que tu es en train de dire, c'est pas ce que Dieu a dit. Hein? Dieu a dit, il était là, il exerce son autorité de leader. Beaucoup de gens ont peur de contredire leur femme ou leur mari. Peur de contredire. Cette femme-là, on ne peut pas la contredire. Hein? Tu sais, moi, je n'ai pas de problème. C'est là que tu auras des problèmes. Ne la contredis pas. C'est en ce moment que tu vas mourir. Elle est en train de poser un acte pour ta mort. Tu dis que tu ne contredis pas. Il faut la contredire. Il faut la ramener dans le droit chemin. Et si ton mari, toi qui es leader secondaire et junior là,
Ton leader principal est en train de sortir hors de la ligne. Il faut lui dire, ah, patron, ça c'est pas bon, hein. Toi, tu nous as appris à faire comme ça, comme ça. Et si on fait comme ça, il y aura des problèmes. Comprenez? Mais il s'est tué. Il n'a pas réagi. Troisième chose, il n'a pas réagi aux insinuations du serpent. Il a gardé le silence. Terrible. Les hommes aujourd'hui encore gardent le silence dans les maisons. C'est le silence des hommes masculins là qui détruit la société aujourd'hui. Quand ils sont dans les bars, ils vont crier comme des canards. Dans les bars là, ils crient. Mais quand ils arrivent à la maison, ils deviennent comme des carpes. Ils ont perdu leur langue. Ils sortent de la maison complètement déboussolés, découragés, et ils s'en vont verser leur poison maintenant sur les gens. Ils n'osent pas parler dans les maisons. Ils n'osent pas parler à leur Ève. On peut parler à Ève sans crier sur elle. On peut dire à Ève, ce que tu dis là, c'est pas textuellement ça, chérie. Assois-toi, on va revoir. C'est pas comme ça qu'on va réussir. Si tu parles à Ève comme ça, il n'y aura pas de problème. Un bon leader doit pouvoir arrêter les gens et ensuite les tourner dans la bonne direction. Mais on garde le silence. On sait que ça va être catastrophique. Adam a gardé le silence. Mais dans son cœur, il n'est pas dans la joie. Mais il aime les compromis. Les leaders qui aiment les compromis, vous savez, ils aiment les compromis. C'est pourquoi un homme qui ne parle pas est un homme dangereux. Moi, les gens me disent, ah non, que lui là, il ne parle pas beaucoup. Non, c'est un homme dangereux. Un homme qui ne parle pas, c'est un homme dangereux. Je vous dis, c'est un homme dangereux. Il ne parle pas pourquoi? On lui a donné la langue pour parler. On n'a pas de pas parler, on dit de bien parler. Mais dit qu'un homme qui fait silence là, c'est un homme dangereux. C'est qu'il a quelque chose dans son cœur qu'il n'ose pas dire. C'est tellement mauvais qu'il n'ose pas ouvrir sa bouche. Parce qu'il le fait, il va vous tuer. Donc ne faites pas confiance que les gens ne parlent pas. Hein. Moi, non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est qu'ils ont tellement de choses dans leur cœur que s'ils veulent parler là, vous-même vous allez mourir. C'est pourquoi ils gardent. On dit de parler. On a dit de bien parler simplement. On peut contredire quelqu'un en donnant des idées claires. On peut ramener quelqu'un dans le droit chemin. Alors, regardez, Adam, quatrième raison de l'échec d'Adam, il a minimisé les conséquences de la désobéissance. Il a minimisé les conséquences de la désobéissance. Il n'a pas vu que la conséquence là, c'est la mort, la séparation. Il n'a pas, oui. Bon, il dit non, quand même Dieu, il nous a créés ici, il ne va pas quand même, non, moi je connais Dieu. Chaque fois qu'il vient là, on cause bien, il n'y a aucun problème. On cause très bien ensemble. Dieu est bon, il est bon. Mais Dieu est bon, mais sa parole là, sa parole, quand il l'a donnée, il ne peut plus revenir en arrière. Il ne peut pas revenir en arrière. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, maintenant il faut savoir bien communiquer. Et on va lire quelques passages. Qu'est-ce que la bonne communication? Pour cela, on va lire dans 1 Samuel quelques passages qui vont nous aider à savoir qu'est-ce que Samuel était un bon communicateur. 1 Samuel 7, verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Samuel était un jeune homme qui était dans une maison. 1 Samuel 7, verset 3. La Bible dit que ça fait longtemps que les gens ont mis l'arche de Dieu dans la maison de quelqu'un. Et l'arche de Dieu est restée là-bas 20 années. Alors, quand les gens ont commencé à soupirer après l'arche de Dieu, Samuel, le prophète, le jeune prophète est venu. Il dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul et il vous délivrera de la main des Philistins.
Samuel a donné une bonne communication. Il dit, voici les conditions de votre délivrance. Vous voulez revoir Dieu? Premièrement, ce que vous devez faire, c'est de tout votre cœur que vous revenez à lui. Deuxièmement, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Troisièmement, dirigez votre cœur vers l'Éternel. Quatrièmement, servez de lui seul, et alors, il vous délivrera de la main des Philistins. Alors, ici, là, il n'y a aucune ambiguïté. 4 éléments clairs. Personne ne peut dire que lui, il ne sait pas. Ça, c'est le bon communicateur. Les éléments qu'il donne sont clairs. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de confusion quelque part. Quiconque l'écoute sait. S'il veut refuser, maintenant, il refuse. Sinon, on ne peut pas dire autrement. Deuxième élément du bon communicateur, 1 Samuel 10 et au verset 3 encore. 1 Samuel 10, verset 3. Regardons ce que la Bible dit. 1 Samuel 10, verset 3. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'il dit? Il est dit là-bas, simplement, il parle à un jeune qui a été au moins comme roi. Regardez comment il va parler. Pour que ce roi-là réussisse, il va lui donner des conseils. Il dit de là, il parle à Saül, de là tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux et l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre 1 outre de vin. Vous entendez? Ils te demanderont comment tu te portes. Et ils donnent des informations claires. Pour que la royauté de Saül reste longtemps, ils lui donnent des informations claires. Tu vas rencontrer, ils vont te dire ça, ils vont faire ça. Donc, c'est tellement clair. Il dit 3 hommes. On n'a pas dit des hommes. 3 hommes. Ensuite, ils ont 3 gâteaux. L'autre a 1 outre de vin. Donc, tu ne peux pas te tromper. La communication fait que tu ne peux pas te tromper. Et il dit, tu vas les trouver. Tu vas arriver à Gibéa. Clair. Une communication inspirée qui va instruire Saül sur ce qu'il doit voir sur son chemin. Mais en Afrique, quand vous demandez, je vais aller dans tel endroit, il dit, c'est pas loin. C'est pas loin. Tu vas aller. Quand tu vas aller, nouveau goudron là, tu vas tourner à gauche. Après, 3-6 mètres, tu vas tourner à droite. Après 3-6 mètres, tu vas revenir en arrière de 2-6 mètres encore. Quand tu as fait les 2-6 mètres là, tu vas aller à droite. Et quand tu vas aller, tu vas trouver un caïcédra. Quand tu vas voir le caïcédra là, il y a une vieille femme qui vend des arachides là-bas. Elle est tout le temps assise à gauche. Quand tu as vu la vieille femme là, tu vas voir maintenant une porte bleu clair. Quand tu vas dépasser la porte bleu clair, 2, 3, 4, tu vas trouver une porte à double battant, mais parfois elle est fermée, n'est pas fermée. Et là-bas, tu vas demander. Je pose la question. Quand j'ai fini comme ça, tu n'as même pas avancé. Tu n'as pas avancé. La communication, c'est la chose la plus importante. Autre élément que Samuel va donner, Samuel dit 24, 1 Samuel dit 24, qu'est-ce qu'il fait? Il dit ceci, Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous, celui que l'Éternel a choisi. Il n'y a personne dans tout le peuple, et tout le peuple poussait des cris, il a présenté Saül aux gens. Et enfin, Samuel, verset 25, Samuel fit connaître au peuple le droit de la royauté. Et il a écrit tout ce que les gens doivent faire s'ils veulent un roi qui réussisse. Il a tout écrit et il leur a donné la direction dans 1 Samuel 12, verset 20. Il leur a donné la direction à suivre dans 1 Samuel 12, verset 20. Et c'est en ce moment-là que Samuel est un leader, vraiment un leader excellent, un grand communicateur. C'est ce qui a fait de lui un des grands prophètes en Israël. Alors, avec cette introduction dans la nouvelle série, les forces et les priorités d'un bon leadership. Vous venez de voir aujourd'hui le titre 1, la communication, donc, qui est la force du bon leader. Alors, je vous pose la question. Asseyez-vous en tant que mari leader, en tant que femme leader, en tant que patron, est-ce que vous faites de bonnes communications? Est-ce que vous savez communiquer les choses dont les gens ont besoin? Est-ce que vous avez les influencer? Si ce n'est pas ainsi, alors corrigez tout cela. Continuez à suivre ces émissions, la nouvelle série, alors vous allez comprendre quelles sont les forces et les priorités d'un bon leadership. Que Dieu vous bénisse, sa grâce soit sur vous, au nom de Christ Jésus. Amen.
ce message vous a fait du bien et vous voulez recevoir Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, faites cette prière avec le docteur Mamadou Karambili. Seigneur Jésus, Jésus, tu es l'agneau de Dieu que Dieu a donné pour le salut de l'humanité. Je te reçois comme agneau de Dieu. Je confesse par ma bouche que tu es Seigneur. Tu es mort pour mes péchés. Tu as pris tous mes péchés. Et maintenant, tu m'as justifié. Et j'ai reçu le pardon de mes péchés par ton Saint-Esprit. Je suis né de nouveau dans ton royaume. Je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur. Cela est fait. Amen.